Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la sécurité. Ouais, de la sécurité, c'est trop bien la sécurité, parce qu'effectivement, c'est super intéressant. Ou bah, tu peux te dire aussi, bon, je vais passer à la fin de ma formation à titre professionnel, et du coup, la sécurité, tu auras des questions dessus, donc c'est aussi intéressant. Et je veux parler d'un point en particulier qui est les attaques CSRF, donc CSRF. Et je sais que habituellement c'est difficile à saisir et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour essayer d'éclaircir du coup tes zones d'ombre. Donc si ça t'intéresse, on voit ça tout de suite. Ok, alors une attaque surf, qu'est-ce que c'est? Alors une attaque surf, c'est assez simple. Supposons que j'ai un ami qui s'appelle José, d'accord? Donc hop, j'ai un ami qui s'appelle José. Il est là. Il est là. Hey hey, José. Alors José, lui, alors j'ai pas voulu faire une coupe de cheveux, j'ai plutôt voulu faire un chapeau parce qu'il est cuit, il est pâtissier, d'accord? Et il utilise un site qui s'appelle du coup Pâtissor. Donc par exemple, je vais le dessiner là, Pâtissor. Et il utilise ce site pour créer du coup des gâteaux pour sa boutique en ligne, etc. On va dire que c'est un site spécialisé pour la vente en fait de gâteaux. Et du coup, oui, José, lui, mon ami, il utilise ce site-là pour créer du coup des gâteaux. Et moi, la chose étant, c'est que moi je suis ici, et moi je suis aussi un pâtissier. Et ce que j'aimerais faire, c'est plomber la réputation du coup de José. Tu vois. Alors comment faire? Bah du coup, il me faut plusieurs choses. Numéro un, je sais que c'est le site Pâtissor. Attention, il ne faut pas que je l'utilise et que j'envoie du coup moi-même la création des gâteaux avec un gâteau avec des insultes et tout et tout et tout. Pourquoi? Parce que je le fais sous mon nom et du coup il va apparaître sous mon nom. Non, moi ce que j'ai envie de faire, c'est que José en fait, c'est lui qui soumet du coup la demande de création de gâteaux avec des insultes et tout. Comme ça apparaît dans sa boutique et comme ça lui plombe la réputation. C'est ça que je veux. Donc pour faire ça, là, ça c'est la target, tu vois. Alors c'est tellement la target, c'est tellement la cible que je vais la dessiner dans une autre couleur, genre en orange, tu vois. C'est ça qui est censé être fait. Alors comment je peux faire ça? Ben tout simplement, numéro un, je sais que c'est Pâtissor qu'il faut. Numéro 2, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inscrire sur Pâtissor. Et je vais demander du coup à afficher du coup le formulaire d'ajout de gâteau. Alors ça sert à quoi d'afficher le formulaire d'ajout de gâteau? Ça permet de savoir quelles sont les informations qui sont utiles pour ajouter un gâteau. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que je vais devoir répliquer plus tard, d'accord? Donc ici, 2, ça va me permettre de savoir la structure de la demande. Structure. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un faux site qui aura pour but de jouer le rôle d'un virus. Ok? Et je vais mettre ce formulaire à l'intérieur de mon virus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Étape numéro 4, il me reste juste à donner ce site-là à José. Voilà. Et voilà. Maintenant, José, lui, il reçoit mon virus. Et s'il clique sur un des boutons, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme dans ce virus, il y a le formulaire, le point numéro 2, ben, ce point numéro 2, là, il va émettre une demande de création de gâteau avec des insultes à Pâtissor. Mais comme c'est José qui l'a fait sur son poste, ben, du coup, c'est lui, en fait, qui aura créé ce gâteau de caca. Hein, et c'est sur sa boutique sur lequel il va apparaître. Voilà, ça, c'est une attaque CSRF. Donc, numéro 1, il faut savoir quel est le vrai site qu'on vise, donc ici Pâtissor. Numéro 2, on va s'inscrire sur le vrai site, on va récupérer le formulaire pour en connaître la structure. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, on va créer un virus pour embarquer ce formulaire à l'intérieur. Et numéro 4, donc embarquer ce formulaire à l'intérieur et on va mettre des insultes, des choses comme ça. Hein. Et ensuite, numéro 4, on va le donner à José, comme ça c'est lui qui clique dessus. Et comme il est actuellement connecté sur Pâtissor, d'accord, bah oui, il est connecté hein, actuellement. Donc hop, il est actuellement connecté. Et ben quand il va cliquer sur le virus, ça va actionner le formulaire, ça va envoyer à Pâtissor. Et du coup, c'est bien son identifiant, son compte qui sera utilisé. Et du coup, le gâteau de caca, bah du coup, il va apparaître sur sa boutique à lui. Voilà. Du coup, si je devais imager tout ça,
c'est parti. Boum. Alors, les attaques CSRF, c'est-à-dire Cross-Site Request Forgery. Alors déjà, tu vois, l'idée, c'est de se placer d'abord en tant que hacker. Je vais t'expliquer comment je vais faire. Et ensuite, on va se placer en tant que dev, c'est-à-dire développeur-développeuse, pour pouvoir en fait prévenir cette attaque-là. Donc c'est parti, boum, à la place d'un hacker, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, moi, il faut que je récupère, du coup, hein, comme tu le sais, hein, ce que je dois envoyer au vrai site pour créer le gâteau. Donc ici, rien de plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inscrire sur le site. Et puis du coup, je vais aller sur la page de création du gâteau. Je vais aller sur cette page-là. Par contre, il ne faut pas que je le soumette parce qu'encore une fois, je risque de le soumettre sous mon nom. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Du coup, je vais juste aller sur la page du formulaire et je vais juste voir comment est constitué le formulaire. Comme ça, je pourrai le simuler dans mon virus quand il sera sur l'ordinateur de José. Donc ici, je vais aller voir du coup la page du formulaire. Et je vois ça, tu vois. Donc je vois qu'il y a plusieurs éléments intéressants dans ce code-là. En particulier, il y a l'action. Cette action ici, c'est tout simplement le lien qui va pouvoir créer du coup le gâteau. Et ensuite, dans le formulaire ici, j'ai les différentes données, les différentes inputs qui sont nécessaires pour la création de gâteau. En particulier, le nom du gâteau, ici, la description du gâteau et le prix du gâteau, tu vois. Donc ok, là, voilà, je sais de quoi est composé du coup une demande de création de gâteau. Et bien sûr, tu vois, il y a ce bouton Submit, hein, c'est tout simplement le bouton de validation, c'est pas une donnée nécessaire en soi. Mais voilà, donc j'ai le lien vers quoi envoyer du coup ces différentes informations. Ok, cool. Alors deuxième étape du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer mon virus. Alors le virus que je vais faire aura la tête d'un site internet. Voilà, alors oui, un virus n'est pas forcément quelque chose à exécuter, à double-cliquer dessus ou voilà, je sais pas, d'accord? Ça peut être n'importe quel programme informatique sous n'importe quelle forme qui peut porter préjudice. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un site internet de vente de voitures. Il est totalement fake, il est totalement faux. Mais du coup, comme je sais que José, lui, il aime bien tout ce qui est vente de voitures, et bah du coup, je vais faire ce site-là pour le tromper. Oh là 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 là, c'est pas bien. Hein? Donc ok. Donc il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est que tu vois, sous ce bouton, contactez-nous, j'ai caché un formulaire de soumission qui est exactement du coup le formulaire qu'on a vu avant. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah de telle sorte que quand José il vient et il clique sur ce bouton, en fait ce qu'il fait c'est qu'il soumet un formulaire vers le vrai site pour la création de gâteaux. Voilà. Et du coup derrière ce bouton là j'ai caché du coup un formulaire. Alors bien sûr hein, pour rien de cacher, j'ai beaucoup joué avec le CSS parce qu'on sait très bien que le CSS ça permet de rajouter des couleurs, modifier la forme, des choses comme ça. Et du coup, comme la plupart des personnes ne font pas trop la différence entre le fond et la forme, et ben c'est comme ça que je vais réussir à avoir José. Du coup ici, j'ai fait beaucoup de CSS, beaucoup d'images, voilà, pour que ça apparaisse vraiment comme un faux site. Enfin un vrai site, pardon, mais en vrai il est faux. Et derrière, tu vois ce bouton, en fait ce que je cache, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis un formulaire avec du coup la même action. Alors tu vois dans /admin/cake/add, voilà, je te rappelle que du coup c'est celui que j'ai vu ici là. Alors j'ai juste dû ajouter du coup tu vois www voilà pâtisseur etc. au début, voilà c'est tout. Et ici du coup j'ai recopié tous les différentes inputs et également du coup le bouton de soumission. La différence maintenant c'est que tous les inputs je les ai mis en hidden. Voilà, pour vraiment les cacher, pour qu'ils ne soient pas visibles ici. C'est pour ça qu'ils ne sont pas visibles ici, c'est parce que je les ai mis en hidden. J'ai également mis des valeurs par défaut pour ces champs-là, c'est-à-dire cake nul, pâtisseur est mauvais, tu vois, que des sortes d'insultes, des choses comme ça. Et le bouton de soumission, si c'est tilté, j'ai mis contactez-nous et je l'ai déguisé aussi avec une enveloppe. Et du coup, j'ai fait une classe en CSS bouton gris pour pouvoir bien l'habiller. Et c'est pour ça que j'obtiens vraiment quelque chose comme ça alors que c'est vraiment juste un formulaire, tu vois. Donc ça, c'est bon, mon virus il est prêt. Donc, maintenant que c'est ça, je vais pouvoir leurrer José. Donc je vais lui envoyer un mail, un SMS, un truc comme ça, en disant « Hey, tu m'avais pas parlé de ta voiture la dernière fois, tiens regarde, j'ai trouvé ce site internet. » Et du coup, je vais lui envoyer du coup ce site internet. Et José, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir « Ouais, trop bien, un site internet, super pour la vente de voitures. Hein? C'est qui font la vente de voitures? Hein ?» Et du coup, voilà, et il va faire quoi? Il va cliquer dessus, et quand il va cliquer sur Contactez-nous, bam! Quand il va cliquer sur Contactez-nous, le formulaire va s'envoyer de son ordinateur vers le vrai site, et il y aura une création de gâteau. Nickel.
Et bah tu vois, c'est ça, une attaque C-Surf. Voilà. Donc cette attaque C-Surf, maintenant je peux te le dire, cross-site, voilà, hein, ici cross-site request forgery. Alors qu'est-ce que c'est? C'est cross-site parce que tu vois, j'utilise un faux site pour targeter un vrai site. Request forgery, c'est falsification de requête, entre guillemets, parce qu'en fait la requête, c'est-à-dire la demande de création de gâteau qui est envoyée au vrai site, ça vient pas de José en vrai. En fait, en vrai, ça vient du faux site que j'ai fait. Donc c'est un peu une falsification de requête. Voilà, voilà, tu connais tout maintenant. Tu connais tout. Donc voilà. Alors maintenant, la question ici, c'est maintenant qu'on avait vu à la place du hacker comment ça peut se faire. La question ici, c'est, tu vas me poser cette question, mais Michael, moi en tant que dev, comment je fais pour protéger José? Parce que c'est quand même triste ce qui lui arrive José, d'avoir un ami comme moi, qui est méchant. Mais bon, en vrai, je répète juste que je suis gentil. Hein. Donc, on va parler de prévention. Donc, la prévention, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention? Ben déjà, dans un formulaire, dans le formulaire, pour tous les formulaires, du coup, si on était en fait les constructeurs ou les développeurs et les développeuses, bien sûr, de Pâtisseur, ben il aurait dû fallu faire quelque chose. Il aurait dû faire. On aurait dû faire quelque chose. Waouh, on aurait dû faire quelque chose. C'est ajouter une valeur secrète pour chaque utilisateur dans le formulaire. On aurait dû faire ça. Voilà. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemblerait à ça, par exemple. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir le formulaire qui est comme ça, avec tu vois les différents, les différentes données à envoyer, le name, description, price, on va mettre une donnée supplémentaire et on va mettre tu vois, le type ici hidden, histoire que ça soit caché. On va lui donner un nom qui est par exemple user admin, par exemple user ID par exemple, et qui est 39. Et le 39, c'est l'ID de l'utilisateur en fait qui ouvre le formulaire. Pourquoi fait-on ça? Tout simplement parce que si on ajoute l'ID de l'utilisateur dans le formulaire, c'est que on rend en fait un peu le formulaire unique à chacun des utilisateurs. Bah oui, parce que le premier utilisateur, lui, il aura ID 1 à l'intérieur, et l'utilisateur 532, il aura l'ID 532 à l'intérieur, par exemple. Ce qui fait que si un utilisateur voulait copier le formulaire, le mettre dans un virus, ça marcherait plus. Ça marcherait plus parce que c'est son formulaire à lui, avec le numéro 532. Et il va pas marcher pour le premier utilisateur qui a d'ID 1 parce que ça correspond pas à son numéro. Donc tu vois, ça permet d'éviter que quelqu'un puisse le copier et l'appliquer à un autre utilisateur. Et ça, c'est le fondement de la prévention du coup contre les attaques C-Surf. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre très bien le 39, tu vois. Et si le hacker vient regarder du coup ce formulaire, il va voir du coup 39. Il ne pourra pas le copier pour l'envoyer à José. Parce que José, il aura un autre identifiant, il aura un autre numéro. Du coup, nous, côté back-end, si on devait faire un site comme Pâtisseur, il ne faudra pas oublier de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au niveau du back-end, il faudra se baser, utiliser cette valeur. Pour vérifier, voilà, si le numéro qu'on a reçu du formulaire correspond bien à l'ID de l'utilisateur qui a émis la requête, c'est-à-dire qui a fait la demande de création de gâteau. Si on voit que c'est l'utilisateur numéro 1 qui a fait du coup le gâteau, mais que du coup dans le formulaire on a vu 532, c'est que c'est pas le bon. Il a chopé ce formulaire de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est qu'on doit interdire ça au niveau du back-end. Voilà. Alors, maintenant, tu vois, cette donnée-là, le 39, c'est ce qu'on appelle un token anti-C-Surf ou un token C-Surf. Voilà, tu choisis le nom, mais c'est ça, le numéro 39. Alors, il y a à peu près quelque chose que tu peux me dire par rapport à ce token anti-C-Surf, là, le 39. Tu peux me dire, ouais, mais Michael, il est relativement léger quand même, hein, parce que, en fait, on peut presque le deviner à la main. On peut juste mettre 2 au pif et voir si ça fonctionne, par exemple. Alors, c'est absolument vrai. Donc, dans le choix de l'identifiant pour l'utilisateur, on va choisir pour le token quelque chose d'un peu plus complexe. Pour l'identifiant, à la place de choisir juste un numéro, on va choisir potentiellement, du coup, tu vois, une chaîne de caractères, un texte genre de 30 caractères qui serait assez long et pratiquement vraiment qui serait impossible du coup à deviner, quoi. Voilà. Tu connais tout maintenant sur tout ce qui est attaque C-Surf et également la prévention. Il y a différentes manières de mettre ça en place en fonction des technologies, que tu fasses ça en JS, en PHP
ou dans des frameworks comme par exemple Symfony ou Laravel ou des choses comme ça. Bah voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos comme ça ou si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le dire aussi. Et je te dis du coup, à plus dans le bus. à plus dans le bus. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.